Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et en fait, cette vidéo, comme je vous l'ai dit sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Tout est en description. Voilà, que ce soit Twitch, que ça soit TikTok, que ça soit Insta, enfin bref. Merci beaucoup. Et comme annoncé dans ma story Instagram, c'était hier, on va parler de Jeffrey Epstein. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, trigger warning, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est voilà, lié avec les mineurs, trafic, etc., la vidéo, elle n'est pas pour vous. J'ai d'autres vidéos qui sont beaucoup plus sympas que celle-là. Puis, je vais vous demander aussi, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de commenter, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est bien bon de regarder les vidéos, mais j'aimerais bien pouvoir échanger aussi et de partager la vidéo. Merci beaucoup et surtout, merci de visionner cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir, ça me donne énormément de force. Et comme je vous ai dit sur YouTube, je vais vraiment venir poster, poster, poster. Et si vous voulez voilà, que je parle d'un sujet, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Parfait. Elle est bien là. Je la refais. On va commencer avec la présentation de Jeffrey Epstein. Epstein, dites comme vous voulez, mais moi j'aime bien me donner un petit genre à l'américaine. You know what I mean? Yes. So, Jeffrey Epstein est né en 1953 à New York. Pourquoi New York? En fait, New York, qu'est-ce qui se passe? Sean Combs, alias P. Diddy, Puff Daddy, moi je l'appelle P. Diddy, appelez-le comme vous voulez. Lui, il est né aussi à New York, mais en fait, les histoires entre lui et Epstein, elles sont un peu similaires, dans le sens où, voilà, l'autre il est white, l'autre il est black. Terminal, sinon, queue et chemise, les deux. Voilà, de gros points. J'ai pas honte de le dire, je m'en fous. Il est milliardaire, riche de fou, mais il n'a pas toujours été riche. De base, il est né dans une famille modeste. Il a eu des emplois tels que professeur de maths et de physique. Et dites-vous, même avant, c'est pas drôle. Il y avait des rumeurs comme quoi, voilà, avec des jeunes personnes, des jeunes élèves, il se comportait, voilà, son comportement était assez bizarre, mais pour autant et par ailleurs, il a continué sa vie et il n'y a rien eu de ouf. Voilà, il n'y a rien eu de ouf. Parce qu'en fait, on sait que oui, il a fait fortune dans la finance, mais comment en fait? Comment ça se fait dans la finance? Toi, tout le monde fait de la finance, mais toi, t'arrives, bah, milliardaire! Tu côtoies les plus grands. Comment ça se fait? Donc là, en vrai de vrai, sur sa fortune, on ne sait pas vraiment comment, mais il y a beaucoup de rumeurs, mais on verra ça après. En 90, il rencontre Ghislaine Maxwell. Retenez bien ce nom, Ghislaine Maxwell. Et elle, en fait, ça va être sa petite amie, mais en vrai de vrai, on ne sait pas vraiment quand ils se sont mis ensemble, etc. Combien de temps. Mais elle, ça va vraiment être son bras droit, bras gauche, ce que vous voulez, son cœur, son bonheur, son oxygène, comme vous voulez. Mais en gros, elle va s'occuper vraiment de tout ce qui est sa vie professionnelle, sa vie sociale. Parce qu'il faut savoir que Ghislaine, elle, est la fille d'un magnat britannique, ça veut dire qu'elle connaît du monde. Et elle va lui présenter, elle va lui ouvrir les portes à l'élite des élites des élites. Voilà, par exemple, Epstein est pote avec des Bill Clinton, ancien président des États-Unis. Il a même été pote avec Trump, président actuel des États-Unis. Avec même, tu vois, il est pote avec des Naomi Campbell, mannequin de renom, ou même, enfin bref, il a les contacts, que ça soit ministre, et même si je vous dis quoi, le prince Andrew, le fils de Elisabeth, tout, c'est son pote. Ah, elle et Guylaine, c'est leur pote, tu vois. Enfin bref, il est vraiment pote avec l'élite des élites. Mais vas-y, la crème de la crème et la crème de la crème qui pue un peu. Parce que bon, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais la crème, elle est un peu avariée. Mais pour autant et par ailleurs, étant issu d'une famille modeste, on peut dire que, bon, on va pas dire ça, hein, parce que nous, on sait ce qui s'est passé à la finalité, mais si tu parles au niveau budgétaire, bah, il a réussi sa vie. Mais comment? Et ça, c'est la question. Et moi, comme vous savez, je suis quelqu'un qui aime drop. Moi, j'aime drop direct. Et là, on était dans les années 90, je vous ai parlé un peu de son enfance vite fait. Là, on passe en 2008. Epstein est accusé. Deux chefs d'accusation contre lui. Epstein plaide coupable. Moi, j'aime bien drop, hein. Sollicitation de pression. Voilà, là on parle de personnes mineures. Incitation à la profit de personnes mineures. Terminage. Je dois répéter ou pas? Non, c'est bon, vous avez compris. Et là, il encourt 18 mois de prison. Mais avant ça, les gars, je vais repartir en 2005. Parce qu'en fait, j'ai été un peu vite en besogne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime être rapide, mais j'aime des fois reculer. Donc là, comme je vous ai dit, 2008, voilà, il encourt 18 mois de prison. Et là, on part en 2005. Mais comment ça s'est passé en fait? Comment ça s'est passé le fait que voilà, il y ait deux chefs d'accusation contre lui et que lui, il plaide coupable? Pourquoi? Comment ça se fait? Là, on se retrouve en 2005 à Palma Beach, en Floride. Et en fait, la première plainte, lui, il avait une propriété. Enfin, quand je vous dis propriété, c'est pas un vieux truc, hein, c'est vraiment une. C'est même pas une maison, une pension, un manoir. Palma Beach, c'est vraiment, voilà.
côté des richoux, hein, pas côté, gays, hein. Des gens qui ont la thune, tu vois? Ils ont des hectares limite, bref. Et il y a eu une plainte, en gros, les parents d'une jeune fille de 14 ans qui ont contacté la police de Palma Beach pour leur annoncer que Jeffrey Epstein aurait même pas aurait, on va dire les termes, avait violé leur fille de 14 ans. De base, ça a commencé comment? Il proposait en gros un massage qui a fini en acte sexuel. Voilà. Et tout ça sous la rémunération, c'est-à-dire qu'il a payé pour ça. Et de là, en fait, ça a été un peu bizarre dans le sens où donc là, en fait, il y a une enquête qui va être ouverte et surtout, vous savez quoi? C'est qu'il y a eu d'autres victimes au fur et à mesure des années qui vont vraiment venir témoigner, dire que oui, moi aussi j'ai eu ça et pareil, c'est le même système. De base, c'était pour un massage, mais au final, ça finit par un acte sexuel et c'est vraiment des 14-17 ans. Voilà. Et c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Il faut savoir que Epstein, lui, n'agissait pas seul. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Ghislaine Maxwell, sa petite amie, qui elle s'occupe de tout. Et dites-vous qu'elle se déplaçait en personne dans les centres commerciaux, à la sortie des cours, pour dire: «Eh, ma petite jolie, toi là, ouh là là, t'as l'air mignonne, viens ici, nanani nanana». Enfin, vraiment manipuler des jeunes filles, en fait, littéralement. Et surtout, vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'il ciblait vraiment des personnes, des petits enfin des personnes, je suis désolée de dire des personnes, des petits bébés, des petites filles. Vraiment, littéralement, c'est même pas des femmes, hein. Ce sont vraiment des enfants, des adolescentes, des plus jeunes même, qui elles, vraiment, voilà, elles étaient dans des situations assez complexes. Pas toutes, mais elles étaient très vulnérables. D'autres étaient en foyer, d'autres étaient en fugue. Enfin bref, vous avez compris à peu près le concept, tu vois? C'était vraiment des filles qui étaient pas forcément stables et même, il y avait des filles qui étaient stables aussi, hein, mais c'est pour vous dire qu'ils ciblaient quand même, ils avaient un peu, voilà, une vision des choses. Le pire, c'est quoi? C'est qu'elle va dire: «Écoute, si tu veux te faire un peu d'argent et cetera, tu as besoin d'un truc et tout, nous on te le fait, mais viens et tout», pour des massages qui finissent forcément par vous savez quoi. Comme certaines avaient peur ou même comme certaines étaient en manque d'argent, en fait, elles revenaient et elles revenaient et elles revenaient et vous savez ce qu'ils leur disaient? Quand je dis: «Ils leur disaient», c'est-à-dire les Ghislaine, Epstein et cetera, hein. Ça a commencé à être un trafic de fou, dans le sens où de base, c'était voilà, un peu, là, ça commençait à être un truc de ouf. Pourquoi? Parce que et c'est ça qui a rendu compliqué aussi, c'est que vraiment, il y a eu un système de bouche à oreille, dans le sens où il y avait même des victimes qui ont été par Epstein et par, Ghislaine, même d'autres victimes qui ont failli vraiment être dans ce piège-là, qui elles ont recruté d'autres filles. Ça veut dire des victimes recrutent d'autres victimes et c'était sans fin. Vous comprenez un peu le déroulé? C'est que Ghislaine, il est préparé à faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles, Ghislaine leur disait: «Écoute, tu feras ci, tu feras ça, tu feras comme ça, on va dans la chambre, je te montre comment faire» et cetera. Donc elle aussi, elle avait des relations avec ces jeunes filles. En fait, Guylaine, elle est un peu perçue comme le toutou d'Epstein, tu vois? Donc et dites-vous dans ce cercle-là, dans ce cercle vicieux, il y a eu même des proches, des sœurs entre elles qui, bah, malheureusement, tu vois? Il y avait un exemple, par exemple, tout bête, hein, sur Netflix, vous pouvez aller voir le reportage qui est disponible. Dites-vous, il y a même eu des sœurs qui ont été embrigadées dans ça parce qu'une sœur, elle a dit: «Ah regarde, ils ont fait ça pour moi, tu devrais les contacter» et cetera. Puis au final, les 2 sœurs, elles se sont fait V, tu vois? Et au final, c'est qu'après, elles se sont dit: «Attends, est-ce qu'ils t'ont fait ça aussi? Ah beh, moi aussi, ils m'ont fait ça». Donc ça fait mal au cœur, il y a eu des proches, des amis, genre, il y a une fille, elle s'est fait embrigader par sa copine, elle lui a dit: «Ah vas-y viens et tout, il y a un plan et tout à se faire et tout». «Non vas-y rentre, rentre». Tu vois? Et c'était trop tard. Tu vois? Elle était déjà dans la boucle et ce qui a fait qu'elle, elle a à son tour recruté d'autres personnes, donc c'était vraiment un cercle sans fin et vicieux, je trouve, vicieux. Il faut savoir que Epstein, lui, il possède je vous ai dit, le mec, il est grave riche. Il possède vraiment beaucoup de propriétés un peu partout, tu vois? Que ça soit aux États-Unis ou à l'étranger et aussi il a une île. Cette île, j'en parlerai plus tard. Il a aussi un jet privé, enfin des jets privés qui s'appelaient les Lolita Express. Au renommé ces jets privés, les Lolita Express, c'est très grave. Surtout, il faut savoir qu'une Lolita, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune fille qui se comporte comme une femme, qui s'habille comme une femme, mais c'en est pas une, tu vois? Et c'est des vieux qui aiment ça. Donc c'est très dégueulasse. Très dégueu. Bref, quand je vous dis, il était vraiment partout. Genre, c'est-à-dire, il avait des propriétés sur Paris, avenue Foch. Vous savez, c'est où? L'avenue Foch? Vous allez péter les plombs. Il avait aussi à Londres. Enfin, il était partout. Dans les îles Verges, il a une île là-bas. Faut savoir que partout où il allait, il avait bah, des filles qui étaient là à disposition. Et surtout que à ces filles-là, il leur offrait 200 $ pour le massage et plus, vous savez quoi, plus à de ça, il disait aux filles: «Eh bah, tu sais quoi? Si tu ramènes d'autres filles, je te redonnerai de l'argent plus des cadeaux, des trucs» et même pour des filles qui avaient pas de logement, il avait un appartement et en gros, dans cet appartement-là, il y avait v'là les filles.
bah, du coup, les filles qui étaient sous son emprise. Il y a vraiment les témoignages, je vous conseille d'aller voir sur Netflix. Mais bon, revenons à 2008. Voilà, vous avez compris à peu près. Donc là, 2008, il a été inculpé à 18 mois de prison, justement pour sollicitation à la personne mineure et incitation à la pour personne mineure, encore une fois. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que, vous voyez, la première plainte en 2005, il y a eu une enquête qui a été ouverte et c'était vraiment ça, en fait. Il a été que inculpé en 2008, mais je vous ai dit qu'il a plaidé coupable. Vous croyez vraiment qu'un homme millionnaire, il aurait plaidé coupable comme ça, en mode: «Oui, c'est bon, je m'avoue vaincu»? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accord et en fait, cet accord-là, en fait, il a choqué énormément les gens. Pourquoi? Là, je vais vous parler d'une personne qui s'appelle le procureur Acosta. Retenez bien le procureur Acosta. Lui, vous allez comprendre pourquoi dans le futur. Epstein, il faut savoir que quand il a su qu'il allait, voilà, il y a eu des plaintes, il y a eu la plainte, etc. Il y a eu un dossier. Il s'est vraiment muni d'avocats. Mais c'est pas des avocats vite fait, un commis d'office, hein, c'est d'avocats de fou, en fait. Du coup, Epstein, en fait, il a signé un accord. Si tu plaides coupable maintenant, pour les deux chefs d'accusation, tu vas en prison pendant 18 mois, enregistre en tant que délinquant, puis après, c'est tout. Le dossier est terminé. Mais si tu le fais pas, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que logiquement, le dossier, il est lourd et les preuves, elles sont là, en fait. Les témoignages n'en finissent pas. Et là, tu vas prendre entre 10 ans de prison et la perpétuité. Donc lui, il a entendu ça. Si... Et le pire, c'est que c'est le procureur qui lui a proposé cet accord, en fait. C'est ça qui est encore notamment plus choquant, surtout que là, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a signé un accord, ok, j'ai plaidé coupable, mais personne n'était au courant, dans le sens où les victimes, elles étaient même pas au courant. Et ça a été perçu vraiment comme une trahison, comme quoi la justice protège vraiment bah, la mauvaise personne. Et en fait, les victimes n'ont pas été entendues. Et ça, c'est un grand manque de respect. Et ce qui va ensuite, c'est que oui, il va aller en prison. Il va même pas faire 18 mois, il va faire 13 mois de prison. Donc 5 mois partis dans le feu. Tout le pire, c'est quoi? C'est que quand il a été en prison, le mec, il bénéficie en prison d'un programme de work release. De work release. Release, je sais même pas comment on dit. Work release. Ah, ça veut dire quoi? Le mec, vous avez compris, work et release. Et release, il y a quoi? Le mec, le soir, il dort en prison et la journée, il va au travail dans son bureau. Ça veut dire que même dans son bureau, ça se trouve, il a continué à faire ce qu'il a fait, on sait pas. Et le pire, c'est qu'il faisait ça pendant sa peine et plusieurs fois par semaine. C'est pas il fait ça une fois dans la semaine, il va au bureau et truc, après toute la semaine, il est en prison. Non, non. Même il avait une liberté de fou. Il avait grave des avantages que d'autres prisonniers n'avaient pas. Pourtant, c'est un délinquant. Et un grand... Et du coup, en 2009, à sa sortie de prison, il a dû s'inscrire dans le registre de délinquance. Voilà, quand même, c'est quand même un délinquant. Quand même. On peut pas... Voilà. Son image, elle était ternie un peu, mais vas-y, ça allait, tu vois, dans le sens où, bon, lui, ce qu'il a fait, c'est quoi? Les années plus tard, il a vraiment fait un programme de redoration de la personne. Donc, il a vraiment donné des dons à droite, à gauche, à gogo, de lourds dons à droite, à gauche, les fermés, etc. Donc, voilà, les victimes, elles ne peuvent plus parler de tout ce qui s'est passé de l'enquête de 2005 et tout. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des personnes, en fait, qui ont voulu témoigner. Écoutez, moi, je vous donne un cacheton. Terminage, on n'en parle plus. Donc, tout a été réglé dans le privé. Des accords ont été énormément signés. Rien, personne n'a porté plainte contre lui. Voilà. Personne. Et tout ça à cause de l'accord. Parce qu'en fait, l'accord protégeait Epstein dans le sens où le dossier, ça y est, il est clos. On peut pas rouvrir un dossier. À part si vraiment, il y a vraiment ça, si, ça. Mais il faut savoir que lui, il a continué à faire ses trucs, hein. Il fait sa vie, littéralement, il fait sa vie. Il voyage, il va à Paris, il a son appartement avenue Foch. Il va à Londres. À Londres, il est là avec son pote Andrew, Prince Andrew, ils font la fête. Enfin, il est là, il voyage énormément, il fait sa vie. Et qui dit il fait sa vie, c'est-à-dire que ces trafics, ils sont quand même là. Et comme je vous ai dit, partout où il va, il y a bah, malheureusement des victimes qui sont là et tout. Et je vous ai parlé aussi de son jet privé et de son île. Et il faut savoir que l'île de Jeffrey Epstein, c'est pas une île, voilà. Déjà, c'est une île, les îles Verges. Bon, voilà. Là-bas, tu possèdes une île, c'est vraiment t'es quelqu'un de haut placé, dans le sens où t'as la money. Faut savoir que sur son île, il a vraiment modifié l'île dans le sens où il y a des lois comme quoi, en fait, si t'es en bateau sur la mer, en fait, tu peux regarder l'île de loin, mais t'as pas le droit de poser, de venir. Sinon, c'est une propriété privée, tu vois. Et lui, il faut savoir qu'il a vraiment mis énormément d'argent sur cette île. Voilà, il a fait construire énormément de choses. Il a mis des arbres sur la plage. Dans le sens où tu peux pas venir chez lui. Lui, vraiment, c'est privacy, privacy, privacy. Et il faut savoir que son île, voilà, ça a été une île mythique, ou même on l'appelle l'île du vice. Pourquoi? Parce que déjà, il y a énormément de personnalités publiques qui ont mis les pieds dans son jet pour aller sur l'île, dont Bill Clinton, dont Trump aussi. Trump aussi, il est venu sur son île. Il y a eu même, voilà, il y a eu plein de gens qui sont venus sur son île.
Le prince Andrew, il est venu au moins cinquantaine de fois ou 25 fois, je sais plus. Enfin, il y a eu vraiment énormément de monde qui sont passés sur son île. Et le pire, c'est quoi? C'est que des témoignages des victimes, des témoignages de personnes qui ont travaillé. En fait, à chaque fois, il y avait des jeunes femmes, enfin des jeunes femmes, mais pourquoi je dis jeunes femmes? C'est pas des jeunes femmes. Bah, là-bas, c'est là où ils faisaient ces bêtises-là. Ils prenaient aussi les mineurs là-bas. Donc voilà, c'était un bordel sans nom, quoi. Et quand je vous disais les Lolita Express, justement, c'est qu'en fait, à chaque fois, il venait, il y avait des jeunes filles en sa présence, en sa compagnie, et il y avait beaucoup de personnalités publiques. Voilà, les gens ne sont pas bêtes, ils se doutent bien que il se passe quelque chose, parce que des personnes d'une cinquantaine d'années, voire quarantaine d'années, ou même plus, hein, qui sont là avec des jeunes filles un peu bizarres, surtout qu'il y a eu des rumeurs comme quoi, enfin des rumeurs, des témoignages comme quoi les jeunes filles étaient là, habillées d'une façon assez, bah, pas de leur âge, tu vois? Et surtout en Victoria's Secret, et je vous ai pas dit, lui, il était pote avec, un des patrons fondateurs de Victoria's Secret. Bon, alors là, tu te dis: «Bon, chelou de fou», tu vois? Chelou de fou! Il est pote avec tout le monde va sur son île, tout le monde sait ce qu'il fait, donc ça veut dire forcément les gens ils font enfin ils sont pareils, tu vois? Donc voilà, c'était très bizarre et là on va passer en 2018. Des années après en fait l'enquête elle va commencer à refaire parler un peu. Le Miami Herald, je sais pas comment on dit, mais bref c'est un journal qui vraiment eux ont bombardé Epstein d'articles comme quoi voilà ils ont dénoncé son comportement qui est très problématique. Ils vont dénoncer les procédés parce que l'accord de 2008, certes, il est passé un peu à la trappe, mais au final, c'était une dinguerie. Le mec, il risquait gros de ouf. Le procureur, c'est-à-dire que celui qui défend, il y a avocat, il défend son client, procureur défend bah, l'État. Lui, il a dit, «Eh, Ptine, c'est quoi mon pote? Écoute, toi, je pense que pour toi, t'as vu, t'as pas envie d'aller en prison trop longtemps, je te réduis ta peine.» En gros, il a dit, je te réduis ta peine. C'est ce qui s'est passé. Il méritait voire 10 ans à la prison à perpétuité depuis 2008. Mais il a réussi à Veski sous l'aide de l'État, du coup, du procureur Alex Acosta, qui lui, ah oui, je reviens tout à l'heure, mais d'abord, on finit avec le magazine qui a vraiment bombardé Epstein. Et d'ailleurs, franchement, ça a été déclencheur aussi. Et en gros, ils ont publié une enquête journalistique qui prouve par A plus B l'implication d'Acosta, du coup le procureur, avec l'accord et Epstein. Je vous ai pas raconté, mais en 2008, etc., enfin bref, même toutes les années qui ont suivi, les avocats de Epstein ont fait pression sur les victimes. Il y a même eu des victimes qui se sont fait suivre par des détectives et tout. Enfin, c'était un bordel. Ils venaient en bas de chez elles. Ça a été vraiment folie et folie et folie. Tout ça pour pas qu'elle parle. Au final, le magazine s'en est chargé. On a tous crié à l'indignation, en fait. Parce que là, on est en 2018, on n'est plus en 2008, soit 10 ans après. Donc non, surtout là, il y a eu enfin le mouvement MeToo, etc. Où vraiment là, en fait, les victimes, on les croit. Et on les croit plus, les personnes puissantes, comme quoi c'est des personnes, voilà, comme ils sont riches, on doit fermer nos bouches. Ça, c'est, tu vois, on croit plus trop ça. Donc écoute, Epstein, toi, on t'a dans le viseur, don't move. Don't move. Nous, on va montrer par A plus B. Ils ont montré quoi par A plus B. Du coup, en 2019, du coup, je vous ai dit Acosta, lui, le procureur bah, qui était en charge de l'affaire avec Epstein en 2008 et qui a accordé les privilèges, même qui a réduit la peine d'Epstein. Du coup, Donald Trump l'avait nommé en tant que ministre du Travail, dont Secretary of Labor. C'est la meuf, elle veut que parler anglais. Sorry for that. Non, mais mec, tu vas où? Mais il l'a été, hein, il l'a été, mais du coup, au final, avec tout ça, plus là, ce qui va en suivre, etc. Eh chef, tu t'es trompé de rêve, prends ta démission. Mais ça pour dire que, encore une fois, tout est lié. Trump, il était pote avec Epstein. Epstein, le procureur que Trump, dans le futur, l'a mis en tant que ministre du Travail. Enfin, tout est lié, vous voyez ou pas? Tout est lié, on va pas se mentir, tout est lié, c'est la vérité. Vite fait, pour la défense de Trump, il avait dit dans les années 2000 publiquement avec Epstein. Est-ce que ça c'est vraiment vrai ou pas? Parce que tu peux dire oui, publiquement je suis pote avec ça, mais par derrière t'es toujours pote. Donc c'est très bizarre. Mais bon, ouais, je parle pas trop. Puis, ce qui va se passer, c'est que là, c'est fédéral, hein. Quand je vous dis fédéral, c'est les fédéraux, FBI et compagnie, hein. On se comprend. Là, c'est pas la petite police du coin, là, c'est voilà. Donc encore une fois, il y a une enquête fédérale qui a été ouverte, mais elle a été ouverte très discrètement. On s'est dit: «Bon, autant être discret», tu vu, petit à petit, step by step. Là, on arrive en juillet 2019. Acosta, lui, ton poste de ministre terminal. Arrestation d'Epstein, il revenait de Paris, il était à bord de son jet, il revenait à New York, ça l'a arrêté.
terminage. Et quand ça l'a arrêté, ça a fait une perquisition de son manoir à New York le 6 juillet, arrestation d'Epstein pour 2 chefs d'accusation, trafic sexuel mineur dans ses propriétés, Paris, New York, sur son île, et cetera, pour un peu partout où il a des propriétés, et 2 complot en vue de trafic sexuel. Et croyez-moi, c'est pas les chefs d'accusation bidons, là, ça c'est vraiment, on parle sérieux. Et il y a les preuves qui sont là, donc là, il sait que c'est cuit. Il sait que c'est cuit. Il sait que c'est cuit, tout le monde sait que c'est cuit. Et du coup, la récolte de la perquisition, c'est quoi? C'est qu'on a retrouvé des CD, disques durs, on a pris tout ce qui était numérique. On a aussi trouvé de l'argent en liquide, mais pas de l'argent en mode 20 balles, hein. Des grosses sommes d'argent, des objets de grande valeur aussi. On a retrouvé des espèces de dossiers, de dossiers étiquetés façon, en gros, écrit à la main. Dans les vidéos, vous vous doutez bien, il y a eu des vidéos à caractère graphique de jeunes filles, et cetera, avec même d'autres personnes. On a aussi retrouvé un black book. Faut savoir que lui, il avait déjà eu un black book qui avait fuité et tout, avec le nom de pas mal de personnes, et cetera. Vraiment, les enquêteurs, ils ont utilisé ce black book pour retrouver certaines victimes pour des témoignages, pour voir ses déplacements, pour voir aussi il a parlé avec qui, et cetera. Donc, voilà. C'est pas parce que tu es dans le black book que forcément, voilà, tu es complice. Après, je pense que beaucoup le sont. Pour être honnête, ça c'est que mon avis personnel à moi. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'en l'attente de son procès, il a été incarcéré dans une prison à New York. Là aussi, ça c'est fou, j'ai hâte de voir ce que vous allez dire sur ça. C'est que bon, le mec c'est un prédateur, un il est accusé de graves crimes sur des personnes mineures. Donc normalement, il devrait être surveillé, mais à foison. Tu vu, c'est pas un prisonnier qui a volé du Red Bull. Là, on parle de quelqu'un qui vraiment gère un trafic avec des personnes mineures et même des personnes non mineures. Donc voilà, c'est grave. Et c'est pas et tout. Pardon, excusez-moi de rigoler. On l'a retrouvé mort dans sa cellule. Il a été retrouvé mort dans sa cellule. Donc oui, Epstein, c'est bel et bien sur pendaison dans sa cellule. Il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Bon, cette fois-ci, il a été mis dans une cellule qui se dit Watch. Et en fait, c'est une cellule où, en gros, voilà, t'es surveillé, vraiment surveillé au maximum de la surveillance, vraiment. Faut pas qu'il y ait ce S, quoi, totalement. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que de base, il était en cellule normale. Après sa première tentative de S, on l'a mis là-bas. Puis, un jour avant qu'il dead, on l'a remis dans sa cellule. Et en plus de ça, euh, sans surveillance, dans le sens où il y a eu un quiproquo. Apparemment, les caméras ne marchaient pas. De deux, les personnes, enfin, les personnes, je suis ouf. Comment ils s'appellent? Les surveillants qui faisaient des rondes, en gros, eux, au final, ils ont falsifié, ils ont dit comme quoi ils avaient fait la ronde, alors que pas du tout. Vous voyez, quand t'es en prison, quand tu travailles en prison, c'est la meuf, elle travaille en prison, n'importe quoi. Tu notes, en gros, qui a fait quoi, etc., à quelle heure, et pour avoir une trace. Et eux, en gros, ils ont dit, oui, on a fait une ronde, mais ils l'ont pas fait. Il y a de ça, c'est qu'est-ce qui se passe, what happened. Et de trois, le mec, dans sa cellule, il avait personne. Il avait personne. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de contenu, il était seul dans sa cellule. Donc ça, c'est très bizarre. Donc ne me prenez pas pour une... C'est très bizarre. Je suis désolée, c'est bizarre. Le mec, il a tenté de mettre fin à ses jours il y a 2 heures, là, limite, manière de parler. Et là, vous le laissez tout seul. Là, vous le laissez avec une serviette, une couverture, plein de trucs autour de lui pour qu'il se hesse. Bah, c'est ce qu'il a fait, du coup, avec, je sais plus, bref, je sais plus si c'est sa couverture ou pas. Du coup, voilà, Epstein est bel et bien mort, voilà. Donc, logiquement, une personne qui est morte, tu peux pas l'incriminer, terminage. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'avec son héritage, du coup, ce qui reste, bah, ça va dédommager certaines victimes. J'ai oublié de vous dire, entre-temps, des victimes qui avaient porté plainte contre l'État justement par rapport à cet accord, parce qu'en fait, elles n'ont pas été au courant. Et en gros, en fait, en n'indiquant pas aux victimes, du coup, l'accord, ils ont rompu le Crime Victims' Rights. En gros, c'est dans le sens où vous n'avez pas averti les victimes qu'il allait se passer ci et ça et ci, tu vois. Donc ça, c'est très grave. Du coup, Acosta, lui, il a rien eu, genre, bah, juste, il n'était pas ministre, et il a rien payé. Bah, il a rien payé, du coup. Et en gros, en fait, le fait qu'il y ait eu ce procès-là et que les victimes ont gagné, c'est plus symbolique. Parce que dans le sens, il n'y a rien à gratter. Désolé, hein, no shade, hein. Oui, la loi, oui, la justice, l'État reconnaît s'être trompé, reconnaît qu'il y a eu un abus, mais au final, viande. C'est pas bidon, mais voilà, c'est un peu bidon, je suis désolée. Du coup, concernant Ghislaine Maxwell, à l'heure actuelle, elle encourt jusqu'à 20 ans, elle est en prison, bref, elle a 20 ans de prison, et elle continue à dire oui, non, j'ai rien fait, elle continue de clamer son innocence. Elle a été accusée de 6 chefs d'accusation, elle a été coupable sur 5 chefs sur 6 d'accusations. Voilà, donc elle, vraiment, elle est foutue. Je sais qu'on lui a demandé aussi, des personnes lui ont demandé, du coup, Donald Trump, c'est comment là? Elle a dit, écoutez, moi,
Bon, j'ai jamais vu faire de trucs et tout, mais après elle a été accusée de parjure, donc voilà. Mais non, elle a dit: «Écoutez, moi, je peux pas trop parler, mais en fait, je peux parler si jamais, voilà, vous me dites que je peux pas être poursuivie». Enfin bref, elle, c'est un bordel, on s'en fout de toute façon. Mais voilà quoi, elle a été condamnée et voilà quoi. Lily, elle est toujours là. En plus, le pire, c'est que souvent, il y a des journalistes qui vont là-bas et tout. Même, il y a plein de vidéos des gens qui sont allés là-bas et tout. Et dites-vous que non, vous voyez l'endroit, c'est hyper glauque. Tu te dis qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est glauque de fou. Et tu te dis que toutes les personnes qui ont été mêlées à ça, c'est une dinguerie. Et le prince Andrew, dites-vous, lui, petite anecdote, pas drôle, mais voilà. Le coup, on lui a dit: «Ouais, mec, il y a eu des rumeurs comme quoi tu as fréquenté une jeune fille et tout». Une jeune fille qui a maintenant grandi et qui a témoigné et qui là même a fait, vous pouvez la voir dans le reportage sur Netflix, bref. Et en gros, elle a dit: «Ouais, non, prince Andrew, je vous le dis, moi, il m'avait». Il a dit: «Ouais, je la connais pas». C'est pas, ils vont remonter une photo de elle et la fille et tout. Il a dit: «Ouais, moi, je sais pas ce qui s'est passé et tout, enfin, je sais pas d'où ça sort, je comprends pas. Le prince Andrew n'est plus le prince», voilà. Et en gros, elle disait: «Ouais, il pue et tout». Et genre pour se justifier, elle a dit pour se justifier du fait qu'il connaissait la fille, qu'il a côtoyé la fille, il a dit: «Ouais, non, c'est pas déjà de un je la connais pas et de 2 je transpire pas, j'ai une maladie qui me fait que je transpire pas». Que non frérot, tu et en plus ça, tu un et en plus de ça, tu fait la petite. Donc arrête de mentir. Voilà. On sait que c'est toi. Justification zéro. Par rapport à Trump, là, récemment, il y a des choses sorties, mais en vrai, rien de concret. Mais ça, je vous en ferai une vidéo spéciale plus tard. Vraiment, je vous annonce, vraiment ce qui s'est passé, les faits et cetera, récemment de ce qui a été trouvé parce que voilà, il s'est passé des dingueries. Ceux qui connaissent Jean-Luc Brunel, un sort de tête français, voilà, parisien, enfin parisien, je sais pas s'il est parisien ou pas, mais bref, français et cetera. Tout le monde de la mode, il est dedans. Bah, lui, dites-vous, en 2022, ICS dans sa cellule. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été, déclaré comme, bah, comme, Epstein, en fait. Il a été déclaré comme, V d'une mineure et ICS. Donc voilà, je me dis: «Bon, peut-être c'est à la mode chez eux», mais c'est pour vous dire que vraiment ce, cercle de personnes qui sont puissantes, de personnes issues de l'élite, en fait, c'est là que tu te dis: «En fait, vous, il y a un truc qui cloche». Vous, chez vous, ça sent pas bon, la crème de la crème est très avariée parce qu'en fait, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir un certain âge, mais d'être attiré par des personnes qui ont le moins du triple, voire du quadruple de votre âge. Je ne comprends pas et surtout, c'est pas parce que vous êtes riche, vous vous croyez tout permis. Au bout d'un moment, si la richesse, ça vous fait perdre la tête, donnez, partagez. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, voilà, voici l'affaire de Jeffrey Epstein. J'espère que je vous ai bien raconté. Les filles, franchement, j'ai essayé de faire au plus court parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails non plus, puisque voilà, c'est très dur à raconter, dans le sens où on parle d'un sujet très grave. C'est un sujet très grave. Après, c'est pas un cas à part. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Moi, c'est tout pour moi. Bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo en vrai, mais bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine.